une trail de front lever, une seule. Et après je pars sur mon entraînement. Alors je sais pas quel entraînement je vais faire aujourd'hui. Je penserais plus 5 séries de hold en progression que je veux, donc ça va être de la advance très clairement. Ensuite ça va être 5 séries de 10 pike push-up. Je vais mettre un peu de poussée. Et je vais finir avec des pull-ups. Je vais finir avec des pull-ups. Histoire de travailler bien ça vers la fin là. On va en faire 5 séries de... faudrait que je puisse en faire 5 séries de 6 en fait. Pour la forme, voir ce qui en reste de ces 1 mois sans sport. J'ai l'impression que c'est assez serré encore ça. Enfin surtout c'est 1 mois sans front parce que je me suis pas arrêté de faire du sport, j'ai fait de la natation en complément. Là je commence un peu à avoir le papillon, donc il y a des nages où il y a un mouvement qui ressemble pas mal au front en tirant. Bah, surtout le papillon quoi. Donc on va voir ce que ça donne. Par contre j'ai vraiment l'impression d'avoir pris du muscle, surtout au niveau du pec un peu. Je sais pas si c'est la salle qui fait ça. Il y a vraiment incroyable. Et encore là, j'ai l'impression d'être sec, mais je suis pas au max de ma sécheresse. Parce que si je viens de tirer, on peut encore faire voir les abdos. Mais c'est vraiment pas mal. Sachant que les dernières fois, j'ai fait une séance d'eau pour reprendre gentiment. La séance advance. Et là, je pars sur une séance où je fais une petite trail de front pour voir où on est. Ok, donc. Aucun front qui passe. Je suis obligé de faire de la one leg. Aucun front, ça fait un peu chier. Je vais essayer avec l'élastique. J'ai perdu un peu de force dans le mouvement. Et un peu de technique aussi, je pense. Putain, mais je suis complètement mené depuis tout à l'heure, je parle. Attends, mais j'ai pas pris le micro. Bon, bah, j'ai pas pris le micro. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas de vent, donc bon. J'ai dû le laisser sur mon bureau. Je suis trop bas. Donc j'ai un peu perdu de la force dans le mouvement déjà. Ok, je pense que il y a encore j'ai dû perdre un peu de force dans le bassin au niveau des fessiers. Parce que j'arrive pas assez à gainer mes fesses. Donc il va falloir réapprendre du mouvement. Et on va essayer justement d'engager un peu plus les fessiers quand je vais faire du hold en advance là-dedans. Du coup, voilà. Elles vont donner tout à l'heure. Je sens que ça va être chouette à voir. Donc là, pike push-up. Allez, pike push-up.
reste plus que les plans, les pull-ups, les advanced pull-ups. Je sais pas si je vais pouvoir les faire. Ça va être chaud. Tu sais quoi, pour aujourd'hui, je vais faire des espèces de tech. Je vais pas faire de la dance. Je vais faire des tech. Ça permet de me concentrer en plus sur la position de mes épaules parce que les toutes premières fois où je faisais des tech pull-up, j'avais aucune connaissance, aucune compréhension de mes épaules, comment elles étaient placées, elles étaient mal mises, elles étaient trop vers le bas, elles n'étaient pas assez bien engagées. Donc on va revoir tout ça, ça va nous permettre déjà de travailler un peu plus au niveau du haut du corps, de savoir comment se positionner. À vouloir accompagner avec mes jambes pour que ça touche avec les jambes. Et par contre, il y a des choses auxquelles j'avais même pas remarqué. C'est que, en fait, bon là, ça me travaille énormément les triceps. Je sens que j'ai des sensations énormes dans les triceps, comme si ça faisait longtemps qu'ils avaient été inactifs, que ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé. Mais je sens des sensations dans les triceps de ouf. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti un truc comme ça. Là, ça va me permettre de me concentrer vachement sur le haut du corps, comme je disais tout à l'heure. Et en plus de ça, ça me permet quand même de pouvoir continuer à travailler de l'intensité sur cet exo. C'est vraiment sur les pull-ups, c'est vraiment un mouvement que j'ai horreur. Je dirais que les presses, mais les presses, j'aime bien les faire avec un élastique. Mais vu qu'il est cassé de toute façon, faut que je pense à rien le serre dans les élastiques parce que là, j'ai presque plus rien à part celui-ci, tout en haut là. Donc voilà. Troisième série. Après, il nous en reste 2. C'est ça qui est bien, c'est que... Bon, après c'est un problème aussi. Le problème c'est que j'avais tendance à vouloir... J'arrive plus à parler, ça c'est nerveux. J'avais tendance à vouloir aller trop vite sur des exos, comme le front, comme la planche. Je me souviens les toutes premières fois que j'ai fait ma planche, c'était des fois où je m'étais pas encore investi pleinement dans le street. Et que je plaçais ça comme ça, sans parallèle, sans rien, au sol, avec les poignets qui étaient complètement tordus. Et en fait, j'arrivais pas tout simplement. Et du coup, ça m'a fait des douleurs pour plus tard, des périostites un petit peu plus ou moins. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Du coup, on va dire que ça fait 2 ans et demi que je fais du street. Et j'ai voulu griller les étapes en fait. J'ai voulu avoir tout de suite. Maintenant, je suis en train de revenir au fondamental, aux choses que je n'ai jamais faites en fait, que j'aurais dû faire. Et que je suis en train de faire maintenant du coup, pour pouvoir progresser. Je reparle juste après, je fais ma série. En fait, ce que je voulais dire, c'est que des exos comme celui-ci, j'en faisais au tout début. Sur mes, je pense que ça devait être sur les fin de première année, je crois. De street, début de deuxième année. Et en fait, le problème, c'est que je faisais mal les bases sur le front, enfin sur les tuck pull-up comme ça. Parce qu'en fait, ce que je faisais, c'est que quand je faisais mes tuck pull-up, justement comme ça là, je n'engageais pas mon haut du corps correctement. J'avais tendance à tricher, alors qu'on a facilement à toucher avec les jambes. En fait, j'avais tendance à relever un peu mes jambes pour toucher la barre. Et au final, c'est même pas la pull-up qui était faite correctement, c'était juste j'étais en train de tricher avec mes jambes. Comme si je faisais une traction balancée, basculée.
Donc faites très attention quand vous faites des exos de base à ne pas faire les mêmes erreurs que moi, c'est-à-dire à griller des étapes, soit à ne pas les faire, soit à mal les faire en fait. Je pense que ça peut se voir sur les précédentes vidéos que j'ai postées, parce que je fais maintenant de la musculation en complément avec des exos de planche. Et en fait en planche j'avais tendance à tout squeezer, je voulais tout en fait, j'essayais de faire de la hold, de la straddle, donc de la full, de la straddle et de la advance, alors j'ai même pas une tuck qui tient 10 secondes, et j'ai même pas travaillé des bases comme la lean, comme les pseudo-lean push-up, comme les pseudo-press, et comme les scapula push-up. J'avais même pas travaillé cette base de 4 exos que maintenant j'ai implémenté. Bon, il y en a sur les précédentes vidéos que j'ai montrées, il y en a qui y figurent. Il y en a qui figurent pas parce qu'elles sont sur d'autres sur d'autres séances qui sont réparties dans ma semaine. Donc voilà, faites attention, ne grillez pas les étapes, parce que de toute façon, même si vous tentez de prendre des raccourcis, la vie vous rappellera très très vite qu'il faut passer par les bases en fait. Si t'as pas la charpente, si t'as pas la base, le pilier, le fondement, tu peux pas en fait construire tout ça. Tu peux pas construire la force. Enfin, il faut vraiment se ramener à la base des choses. Là tu vois, les deux ne sont même pas validés correctement. Je vais continuer en tenant le portable comme ça, parce qu'en fait j'ai mis un flash de devant pour que mon écran éclaire assez. Là il commence à faire vraiment assez nuit, ça s'assombrit assez vite. Donc là le problème c'est qu'en fait moi quand je faisais mes tucks, donc je vais mettre du côté de la lumière, c'est pas mal. Je sais pas si mon visage est coupé ou c'est juste... Bref. En fait ce que je faisais avec les tucks en pull-up, c'est que forcément je kiffais cet exo parce que c'était simple de touch, parce que mes jambes elles touchaient, mais mon corps ne pouvait pas toucher bien sûr. Donc j'avais un peu un semblant de réalisation. Et quand je suis passé au tuck, je comprenais pas, quand je suis passé au advance plutôt, je comprenais pas pourquoi c'était aussi dur et que j'arrivais pas à progresser correctement et que ça touchait plus. Déjà d'une, parce qu'il n'y avait pas les jambes, donc forcément il y a un grand raccourci. De deux, j'ai des grands bras, donc si je prends pas en fausse grip, c'est beaucoup plus compliqué de touch. Tout à l'heure je parle mais je regarde l'écran, je regarde même pas la caméra. Bref, je crois que je le fais dans toutes les vidéos mais bon, c'est pas grave. Et troisième chose, je ne sais plus ce que je voulais dire, c'est merveilleux. En gros ce que je voulais dire pour résumer, c'est que les tucks, je vais me répéter mais je les faisais pas assez bien. C'est-à-dire que je prenais des raccourcis, donc forcément voilà, je touchais avec mes jambes. Et surtout voilà, c'est ça la troisième chose, je n'avais pas de programme en fait. C'est-à-dire que quand je faisais mes tucks, j'en popais 10, 20 comme ça je crois. Mais sans série, sans temps de repos, sans rien. Il n'y avait pas de série, il n'y avait pas de temps de repos, il n'y avait pas de rep, il n'y avait rien de structuré en fait. Je faisais juste des tuck pull-up comme ça, ce qui fait que quand j'ai voulu faire de la advance, j'ai pas compris en fait pourquoi j'avais autant de mal à réaliser mes advances en fait. Donc c'est très compliqué de regarder l'écran depuis tout à l'heure, j'ai beaucoup de mal, j'essaye de pas regarder l'écran et de regarder la cam. Mais en gros, ouais, c'est très compliqué de commencer à faire la advance et se dire ah putain c'est plus galère que la tuck. T'as l'impression qu'il y a un fossé entre les deux. Et en fait c'est juste parce que soit je prenais des raccourcis au final, plus ou moins quoi. Et soit j'exécutais mal l'exo, je pense qu'il y avait un peu des deux, et j'avais pas de programme aussi non plus. Il faisait que quand je suis arrivé à des advance, j'arrivais pas, et en plus je voulais en caler 20 comme ça sans programme. Donc franchement, ayez des programmes structurés. Ne prenez pas de raccourcis surtout. Revenez aux bases. Quand vous ne savez pas faire un mouvement correctement, c'est qu'il n'y a pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Je devrais peut-être pas reprendre cette phrase, je risque de me faire strike. Et puis surtout, exécutez bien le mouvement, quoi. Vraiment, exécutez bien le mouvement. C'est vraiment le principal. Bon, je pense que ce sera la fin. On est sur je sais pas si on peut dire un merveilleux coucher de soleil. La luminosité est
infernal, atroce. Je range tout, j'éteins. Parce que là, on va plus me voir bientôt. Donc voilà.